Bonjour, toujours dans la série Méditation naturelle et récits d'éveil, je vais vous parler aujourd'hui de Virgile, ou plutôt je vais le laisser parler. À travers ce très beau livre, je chausse mes lunettes. Elle est belle la vie. Dialogue avec Virgile, un homme simple et remarquable, aux éditions Louise Courtreau. C'est un livre de Jean Bouchard d'Orval, comme vous pouvez voir. Justement, je vous lis un tout petit passage de la 4e de couve rédigée par Jean Bouchard d'Orval, avant de vous lire 2 extraits. Pour Virgile, la vie spirituelle commence par l'honnêteté envers soi-même. S'il l'avait souhaité, il aurait pu devenir célèbre et riche très célèbre, mais il affirmait qu'enseigner publiquement n'était pas son rôle. Il réprouvait avec énergie le cirque spirituel moderne, tant en Inde qu'en Occident, comme étant une disgrâce, une calamité, une exploitation de la misère humaine et de la recherche sincère. C'est dit. Et donc, pour commencer, Jean Bouchard d'Orval, je crois que c'est lui, l'interroge à Montréal le 11 janvier 2001 sur ce qui lui est arrivé. C'est ici, s'intitule le chapitre. Question. Virgile, comment pourriez-vous résumer votre expérience d'ouverture? Virgile. Ce n'était pas une expérience, c'est venu comme cela. Pour moi, ce n'était pas une expérience. Je ne m'attendais à rien. C'est arrivé spontanément, le matin. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était quelque chose de très grand, d'immense. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose. C'était beau, très beau, c'était une joie. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de formidable. Question. Y a-t-il eu des peurs qui ont surgi à ce moment-là? Virgile. Oh non, non, absolument pas. C'était plutôt la joie, une joie énorme. Je me sentais partout à travers l'espace. Je pouvais sentir tout ce qui pouvait m'entourer, en dehors de la pièce, dans l'univers. C'était immense, beau, on ne peut pas le décrire. Il faut le vivre. C'est difficile à exprimer. Question. Cela a duré plusieurs heures? Virgile. Oui, cela a duré de 5h45 jusqu'à environ 13h. Question. Étiez-vous toujours seul durant ce temps? Virgile. Au début j'étais seul, mais après un certain temps ma femme est venue. Mais j'étais toujours dans cet état, dans cette vibration très forte. Est-ce qu'il faut décrire toute cette chose? Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Je ne peux pas décrire tous les phénomènes et ils ne sont pas importants. On ne peut pas vivre dans cet état dans la vie quotidienne habituelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Question. Avez-vous ressenti quelque chose de différent dans votre corps? Virgile. Oui, oui, à l'intérieur, tout mon corps. J'avais vraiment l'impression que je n'étais pas seul, que je ne pouvais pas créer cette chose avec mon mental. C'est impossible. Je me demandais, qu'est-ce qui m'arrive? L'énergie était telle que j'avais l'impression de ne pas toucher le sol. Je me sentais comme soulevé, léger, avec une vibration très forte. Et une joie, je pleurais de joie. Question. Et vous étiez bien dans votre corps? Virgile. Oh, très très bien, super bien. Je sentais une joie énorme au plexus et au cœur. En quelques minutes, tout mon corps était purifié. Durant les 2 jours suivants, j'entendais une voix persistante me répéter de prendre soin de mon corps. Question. Quand cela vous est arrivé, compreniez-vous ce qui se passait? Virgile. Non, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Alors je me disais que quelqu'un était avec moi à l'intérieur. Mais qui? Auparavant, je n'avais aucune idée qu'il y avait un tel intérieur. Quand j'ai vu ma femme plus tard, je lui ai dit, Paulette, le Seigneur est avec nous. Elle m'a regardé avec étonnement
parce que jamais je ne parlais de cela, le Seigneur, Dieu. Je n'y croyais pas en ces choses. Question. Voyez-vous un élément qui aurait pu déclencher cette expérience? Virgile. Rien. Sur le moment, lorsque je vivais cette expérience, je ne pouvais voir comment cela s'était déclenché. Je le vivais, simplement. Après, je me demandais... Question. Vous vous posiez parfois des questions auparavant? Virgile. Jamais. Je ne connaissais pas la vie spirituelle. Je ne savais pas que cela existait. Je vais vous proposer un autre extrait où on voit la personnalité de Virgile à travers l'immensité qu'il est devenu. Pour la plupart des gens, la vie consiste à passer du bon temps. Les distractions, les voyages, ils croient que c'est cela la vraie vie. Écoutez-les parler. Ah, j'étais bien en Floride, et maintenant ils ne sont pas bien? Ils se sentent coincés, obligés d'aller au travail ou de faire ce qu'on leur dit de faire. Tout cela n'est que rêve. Dans la vie spirituelle, ces images-là sont absentes. Où que vous soyez, c'est la même joie, le même bien. Vous ne cherchez donc pas le bon temps. Que cherchent les gens dans ce bon temps? Pour satisfaire qui? On dirait qu'on est venu sur Terre pour se distraire. C'est un cirque. On utilise toutes sortes de choses pour se distraire et perdre son temps. Le temps qu'ils sont plongés dans l'alcool, la cigarette ou la drogue, les êtres humains ne se sentent pas coincés. Tout cela est un cirque. S'il vous plaît, dites-le aux gens. Et sans réfléchir à ce que je viens de lire, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire, le corps détendu, simplement être réceptif, ouvert. Si des pensées viennent, laissez-les passer, ne vous accrochez pas à elles, n'essayez pas de les chasser. Pareil avec les sensations, les images, les sentiments, les émotions. Vous les voyez surgir et vous ne les attachez pas à vous. Vous n'essayez pas non plus de les écarter. Soyez juste ouverture. Je vous remercie. À bientôt.